a commencé quand l'Institut du commerce vous raconte comment la co-construction favorise l'innovation. L'Institut du commerce a identifié 5 leviers: sensibiliser, mesurer, dialoguer, démultiplier, mobiliser les écosystèmes pour soutenir l'émergence des modèles économiques régénératifs et engager ses adhérents dans des modèles économiques prospères qui favorisent une consommation sobre et accessible à tous. Le déploiement et l'usage de produits conçus pour durer est un enjeu systémique complexe à résoudre car il implique d'actionner de nombreux leviers ensemble: formation, sensibilisation, éco-conception, traçabilité des gisements de matière, nouveaux standards, parcours de réparation modélisé pour emporter de l'adhésion de tous les acteurs. Pour en parler avec nous, Elsa Lomont, cofondatrice Longtime, gérante Scope et Tikis, et Emmanuel Bernard, chargé de mission groupe SAMC. Bonjour à tous les deux. Bonjour Simon. Bonjour Simon. Alors avant toute chose, Elsa, pouvez-vous nous présenter en quelques mots ce qu'est le label Longtime et comment est-il né ? C'est le label de référence pour identifier les produits qui sont conçus pour durer. Donc, pour que chaque consommateur, quel qu'il soit devant un produit manufacturé, donc petit électroménager, outillage ou du matériel professionnel, dès qu'il est identifié par le label Longtime, c'est que ce produit répond à des exigences en termes de durabilité, de réparabilité et de service après-vente de qualité. Ça naît vraiment d'une expérience utilisateur. On s'est tous retrouvés face à la frustration d'un produit en panne que l'on n'a pas pu faire réparer. Et donc l'idée, c'était de réutiliser ce qu'il existe dans l'alimentaire, comme les labels bio, les labels commerce équitable, mais de pouvoir donc consommer de manière responsable des produits dont la durée de vie est allongée. Alors comment avez-vous construit et élaboré ce label, Elsa ? Alors ça a commencé en 2017 et c'est le résultat d'une large collaboration avec les fabricants, les réparateurs, les consommateurs, les associations environnementales que nous sommes allés consulter pour rédiger ce qu'est aujourd'hui le référentiel du label Longtime. Donc, ils sont 41 points de contrôle, 41 critères, axés autour de 3 piliers que sont la conception robuste, la réparabilité et tout ce qui est support technique adapté à allonger la durée de vie des produits. Un peu plus de 2 ans de consultation des parties prenantes et un travail assez assidu aussi avec des organismes de contrôle, puisque l'attribution du label se fait via des organismes de contrôle partenaires. Et donc, avec qui on est venu construire une grille de contrôle pour que ces 41 points puissent être contrôlés en fonction des catégories de produits, évidemment audités. Alors, Emmanuel, vous faites partie des distributeurs qui ont permis de participer à construire ce label. Comment tout a commencé ? Tout a réellement commencé il y a 5 ans avec cette rencontre avec Elsa. Une rencontre, c'est un super feeling, un projet partagé, un projet porté avec du sens de sa part et de son équipe. Donc, on est resté en contact, on a pris plusieurs moments pour partager les points de vie. On a vu qu'on avait l'envie de faire avancer nos assortiments, nous, vers du mieux plutôt que du plus en permanence. Et puis, on s'est retrouvés sur un ADN commun. L'ADN à l'entrepôt de bricolage, c'est d'être avant tout des sélectionneurs de l'offre que l'on fait à nos clients, pas juste des référenceurs. Et puis, on s'engage. Donc, le côté engagé de Elsa et Tikis nous a plu. Et du coup, au bout de ces 5 ans, l'année prochaine, on aura 3 familles de produits avec ce label Longtime qui seront dans nos gammes et qu'on pourra proposer à l'ensemble de notre clientèle. Et selon vous, Emmanuel, pourquoi un tel label est essentiel ? Le label, il est essentiel d'abord pour guider le consommateur. Parce que même si on est sélectionneur, il y a toujours quelques dizaines de milliers de produits dans un magasin de bricolage ou sur un site de bricolage. Donc le label va aider à guider, à filtrer, à parfois même confirmer un sentiment que l'on a de qualité sur un produit. L'intérêt des consommateurs, c'est bien sûr d'acheter des produits de qualité, mais c'est aussi notre intérêt, nous distributeurs, et par là même celui de nos fournisseurs, pour avoir une relation satisfaisante avec le client, durable, elle aussi, et puis de qualité. Ensuite, un label comme Tikis, c'est un label qui intègre l'ensemble de l'économie circulaire, l'ensemble de la circularité. Ça, c'est super intéressant et très important pour les marchés de biens de consommation comme ceux de l'aménagement de la maison. On a besoin de travailler collectivement sur ces sujets et du coup, Tikis nous permet de gagner du temps. Et je souhaite vraiment que les enseignes, au moins du monde du bricolage, choisissent le même baromètre produit. Ça a beaucoup plus de sens aussi de faire cohabiter un seul label autour de plein de produits du monde de la maison et du bricolage, plutôt que X labels qui s'additionneraient. Et là, on a dans l'alimentaire notamment quelques expériences qui sont pas toujours très lisibles pour consommateurs que l'on est. Et puis, travailler autour de ce label, ça permettrait peut-être aussi que les plus gros distributeurs, les plus gros fournisseurs imposent le leur, ce
qui serait embêtant là aussi pour la lisibilité et qui, en dernier recours, nous obligerait peut-être à demander que ce soit le ministère qui impose une méthode de calcul plutôt que ce soit la foire d'empoigne. Elsa, vous m'avez dit plus tôt que vous avez créé le label en 2017. Alors, comment cela s'est-il passé au démarrage ? Au début, ça a été assez lent, il faut le reconnaître. Il a fallu mobiliser des acteurs, montrer l'intérêt. C'est vrai qu'on parlait peu de réparabilité encore en 2017. Et puis finalement, les choses se sont pas mal accélérées puisque notamment en France, la législation s'est saisie de cette thématique. Et donc là, on s'est rendu compte que les fédérations de professionnels, les fabricants, des institutions comme l'ADEME commençaient à se saisir de ces sujets-là. Et donc, on avait déjà, on va dire, un background technique assez avancé. Mais on a progressivement réussi à expliquer la démarche, à la présenter et à mobiliser donc des fabricants. C'était essentiel pour pouvoir déjà tester la véracité et la faisabilité du contrôle. Puis petit à petit, on va dire que là, on rentre dans une phase où il y a une dynamique assez importante de la part des fabricants qui souhaitent, pour ceux qui font le boulot, rentrer dans cette démarche qui leur permet de prouver la durabilité de leurs produits. On a de plus en plus d'échanges avec les acteurs de la distribution, avec des pionniers comme l'entrepôt du bricolage, mais avec d'autres aussi, puisqu'il y a vraiment cette volonté du consommateur de mieux consommer, de mieux repérer les produits, et surtout la prise de conscience du consommateur de l'impact de la consommation, du choix que l'on fait en magasin, et avec tous les bénéfices que ça a de s'équiper d'un produit dont la durée de vie est allongée, que ce soit évidemment pour la planète, mais également pour le portefeuille. Et alors Elsa, ce label traduit une véritable volonté donc de durabilité. Selon vous, comment peut-il permettre de faciliter le chemin vers cet objectif ? Le projet initial était vraiment de mieux informer le consommateur et que finalement la démarche, et ça c'est vraiment le feedback qu'on a eu de manière spontanée de tous les fabricants qui ont suivi la démarche de certification long time, on s'est rendu compte que c'était un véritable guide pour eux. On va dire que ces 41 points de contrôle permettent de se poser, même chez les plus vertueux, les bonnes questions pour améliorer ces pratiques. On s'est rendu compte que la durabilité pouvait, pour beaucoup, paraître un peu abstraite, mais que en ayant ce guide, en ayant ce pas à pas, en allant chercher la conformité à ces 41 points de contrôle, ça offrait vraiment une manière concrète d'améliorer les pratiques, que ce soit au niveau de la conception, que ce soit au niveau de la réparation, ou que ce soit au niveau des informations que l'on pouvait délivrer aux clients, au consommateur final, pour toujours pareil, améliorer la durée de vie de nos produits et sortir vraiment de cette approche du tout jetable. Alors à tous les deux, que vous a apporté de l'Institut du commerce dans cette aventure, Emmanuel, peut-être dans un premier temps ? Alors nous, l'entrepôt de bricolage, on est membre de l'Institut du commerce depuis 2 ans. Au fil des discussions, des divers groupes de travail, des comités éditoriaux et ainsi de suite, j'ai senti l'envie d'Émilie Chalvignac et de Xavier Hua de faire peser un peu plus le non-alimentaire. Ça correspondait aussi à l'émergence de l'indice de réparabilité. Donc c'était plutôt un timing qui s'est imposé assez naturellement. Et puis de mon côté, comme je le disais, créer le contact avec Elsa et l'Institut du commerce, ça s'est imposé naturellement. On était en contact depuis quelques années, 3-4 ans. On avait un sens commun et apporter le sens de partager autour de la durabilité s'est imposé assez naturellement. Et vous, Elsa ? Je dirais, grâce à Emmanuel, on a pu intervenir auprès des adhérents de l'Institut du commerce avec qui préalablement j'ai pu échanger avec les équipes. Je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie volonté d'aller sur des sujets de fond et de promouvoir aussi, de faire avancer toutes les filières vers des projets dans lesquels on s'est reconnus aussi. Donc voilà, d'avoir pu faire cette intervention, de montrer quel était notre travail, quelles étaient nos ambitions, de montrer qu'on avait des solutions. Donc ça a été vraiment un lieu de partage très enrichissant et que l'on est ravis de poursuivre aussi pour les années à venir. Alors pour conclure ce podcast, Elsa, Emmanuel, quel bilan tirez-vous de cette collaboration ? Emmanuel peut-être ? Bilan, c'est un bilan intermédiaire puisqu'il y a encore de plein de bonnes années, 2023 et à venir. On est là pour longtemps. Mais oui, cette collaboration, elle repose d'abord sur un partage des valeurs avec Elsa et puis son équipe d'Ethikis. Cette équipe est portée par quelque chose qui est plus grand que simplement le label technique. Il y a vraiment une envie de faire bénéficier le plus grand nombre d'un éclairage sur ces sujets de durabilité et de réparabilité. Malgré tout, la méthode qu'ils utilisent de labellisation, elle dépassionne les points de vue, elle coupe court aux intuitions, elle permet vraiment de mettre en valeur les choix techniques des fabricants. Et du coup, on est tous concentrés sur la satisfaction client, qui est quand même important, les besoins du client et bien sûr comment améliorer de façon régulière et permanente le produit.
Je pense que d'ici 10 ans, on aura largement dépassé l'engagement des makers d'aujourd'hui, les bricoleurs avertis de la réparation. Et grâce à ce label, je pense qu'on garantira que les techniciens de nos SAV pourront mener un travail de qualité. Ils pourront faire durer les produits parce qu'on aura travaillé justement comment le démonter, le remonter et le réparer. Et dans le même temps, ça va créer un énorme potentiel d'emploi, des créations de formations, l'émergence d'entreprises de l'économie sociale et solidaire, et tout ça autour de la durabilité qui est quand même le sujet principal. Donc travailler avec Etikis, pour moi, c'est un super voyage entre l'humain et le sens, l'utilité qu'on peut donner à une action. Et vous, Elsa ? Moi, je retiendrai énormément de positifs. C'est que le début d'une collaboration, ça c'est évident. Il y a encore plein de choses à faire, même au-delà du label Stricto Sensus. On parle énormément du commerce de demain aussi, de nouvelles approches aussi sur comment finalement répondre, comme tu l'as dit, Emmanuel, aux attentes des consommateurs et être aussi dans cette approche plus circulaire, plus responsable et faire en sorte qu'on fasse en équipe notre part sur les enjeux de notre société. Elsa Lomont, merci. Je rappelle que vous êtes cofondatrice Longtime, gérante Scope Etikis. Merci Emmanuel Bernard. Je rappelle que vous êtes chargé de mission groupe Sensei. En 2023, l'Institut du commerce souhaite créer une communauté d'acteurs qui coopèrent pour généraliser l'offre de produits conçus pour durer et démocratiser les bons usages qui prolongent la durée de vie d'un produit. Ces travaux seront animés par l'Institut du commerce et ses deux partenaires Etikis, label Longtime et Visiative. À très bientôt pour vous raconter une nouvelle vraie aventure visant à co-construire le commerce de demain.